Merci. Donc, je suis Sophie Van Weeskapel, je suis catalyseur d'innovation au sein du Lacroix Lab. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous raconter l'histoire de notre équipe, le Lab d'innovation du groupe Lacroix. Pour cela, il faut aussi que je vous explique qui est Lacroix Group. Lacroix Group, c'est une ETI familiale d'environ 4000 personnes qui développe et commercialise des équipements connectés pour un monde, on va dire, plus intelligent et plus responsable. Ce groupe est réparti en 3 activités. Lacroix City et Lacroix Environnement ont des produits propres, des équipements pour la télégestion des infrastructures de routes intelligentes, de voiries intelligentes, et des équipements pour Lacroix Environnement de télégestion des réseaux d'eau et des réseaux d'énergie. Donc c'est un groupe qui n'est pas très connu, mais on est partout dans vos villes. La 3e activité, Lacroix Electronics, n'a pas de produits propres, mais fait de la sous-traitance de conception et de réalisation de cartes électroniques pour les industries assez variées, comme l'aéronautique, l'automobile, le médical ou la domotique, par exemple. On a fait plusieurs constats en 2016 au niveau de la direction générale de ce groupe. C'est que les activités sont silotées malgré des problématiques très similaires, notamment dans le développement des nouvelles solutions. Et lors d'une enquête interne, il est apparu que l'entreprise n'avait pas réellement une image d'entreprise innovante. Donc en 2016, avec l'arrivée récente d'un directeur innovation, la direction a proposé un événement qui regroupait pour la première fois toutes les équipes du groupe, les équipes marketing et R&D. Pour cette réunion, c'était la pierre fondatrice de la communauté Lacroix-Tech, qui aujourd'hui regroupe plus de 200 personnes. Cet événement, ça a été aussi l'occasion pour proposer par la direction, la direction nous a proposé à tous dans cette communauté toute jeune de créer notre propre lab d'innovation. Mais ça n'a pas été une vision imposée en disant on fait un lab, ça sera comme ça. Ça a été une co-construction. Ils nous ont dit qui a envie de participer, allez-y, proposez-nous quelque chose. Autant dire que pour nous, comment dire, on est quand même des profils très marketing de l'industrie, ingénieurs de l'industrie. Ça a provoqué quelques questionnements et notamment des changements de posture. Accepter de construire sur une base incertaine, c'est quand même pas très facile pour nous. Et puis, simplement, accepter qu'il n'y ait pas de bonne réponse à une question. Donc, et il est aussi venu une question, vous allez me dire ici, dans cette assemblée, c'est peut-être trivial, mais qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Donc, quand on veut créer un lab d'innovation, pourquoi faire? Donc, le temps de s'organiser. Le lab a ouvert ses portes en 2018, juin 2018, à Rennes. Et tous les volontaires qui ont participé à cette co-création, environ 35 personnes, sont devenus le cercle rapproché du lab, les catalyseurs. Issus de ce cercle, nous sommes également, Valentin, moi, et puis Reynolds, qui n'est pas là aujourd'hui, on a été mis à plein temps comme catalyseur d'innovation. Ce qui est intéressant dans notre équipe, c'est qu'on a des compétences, des appétences et des bagages, mais vraiment très variés et très complémentaires. Donc on s'enrichit les uns les autres au quotidien. Catalyser l'innovation, me direz-vous. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, catalyser l'innovation, pour nous, c'est vraiment la définition chimique du terme. Accélérer une réaction sans paraître y prendre part. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien concrètement? C'est accélérer des projets en aidant à la mise en œuvre, mais pas en faisant à la place d'eux. Par exemple, ici, alors ça m'a fait penser à ce que justement Air France Industrie fait, mais on fait également des ateliers d'initiation au prototypage rapide d'éléments électroniques. Ici, apprendre à faire un objet connecté en une journée. Donc on accompagne les équipes pour qu'après ils soient autonomes dans le propre prototypage de leurs solutions. C'est également s'ouvrir à d'autres écosystèmes, en fait. Hein. C'est essayer de s'ouvrir sur l'extérieur et non pas travailler en vase clos. Ça, par exemple, ici, c'est la navette autonome qui a été mise en place à Nantes. Et nous avons accompagné une équipe de Lacroix City
pour travailler avec un consortium de 5 acteurs et expérimenter tous ensemble des nouveaux usages autour de ces véhicules autonomes. Catalyser l'innovation, c'est aussi acculturer à l'innovation et acculturer à d'autres choses, ouvrir les esprits de nos collaborateurs. Et pour cela, on a mis en place, il y a 1 an et demi à peu près, des webinars internes, donc on ne partage pas, mais ce sont des webinars mensuels pour et par les collaborateurs. On a fait appel seulement depuis 17 webinars à 2 experts externes puisque nous n'avions pas les compétences en interne. Ces webinars, c'est surtout pour nous l'occasion d'identifier et de mettre en valeur des experts en interne, même si c'est parfois très compliqué de les faire parler. On a des technophiles vraiment très experts dans leur métier, mais qui sont un peu timides et surtout qui ont beaucoup de mal à vulgariser leur sujet. Donc c'est un gros défi, mais à chaque fois, on arrive à leur donner en tout cas la parole pour qu'ils s'expriment sur leur sujet, sur des thématiques, on va dire, méthodologiques et également des thématiques technologiques. Donc on a fait 17 webinars en 1 an et demi. Et c'est des thématiques très variées comme la blockchain, la cybersécurité, la 5G, l'éco-conception, voilà, encore plein d'autres sujets. Et catalyser l'innovation, c'est aussi stimuler l'intelligence collective. Pour nous, c'est évidemment, on a été formés, on anime des ateliers collaboratifs, des démarches, enfin, on va dire inspirées du design thinking, mais ce n'est pas ce qu'on préfère. À la rigueur, ce qu'on préfère, c'est quand nos collaborateurs, tous nos collègues viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous pouvez nous accompagner? On aimerait faire nos propres ateliers, les mener, apprendre à faire. » Et là, on se dit « On a tout gagné. » On les accompagne dans la création et, quand ils le souhaitent, dans la réalisation de leurs ateliers pour qu'ils montent en compétences et partent tout seuls aussi à l'aventure dans l'intelligence collective. Si on devait représenter le Lacroix Lab comme un objet du quotidien, eh bien, ça serait un sachet de thé. C'est-à-dire qu'on infuse l'innovation, on infuse la culture d'innovation dans les équipes, mais on ne la fait pas nous-mêmes. Enfin, ça n'a pas de sens. Une équipe de 3 personnes ne peut pas faire l'innovation pour un groupe de 4000. Donc, on est simplement là pour apporter des outils, apporter quelque chose à cette eau qu'est Lacroix Group. Merci. Alors, mais une question, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ça dans votre carrière, de dire, tiens, je vais être mis dans une petite structure comme ça? Vous y êtes allé d'emblée? Je vais prendre le relais. Du coup, Sophie a expliqué en fait que le lab a été construit par une communauté interne. Nous, Sophie Reynolds et moi-même, qui sommes permanents, en fait, avant de faire cette mission-là, on avait eu l'occasion, dans nos missions précédentes, de faire quelques actions innovantes dans un périmètre, soit d'un service ou d'une business unit. Aujourd'hui, Lacroix Lab nous permet en fait de faire ces actions-là à une échelle plus grande et c'est vraiment un challenge hyper intéressant. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est un levier hyper important pour la transformation de tout Lacroix Group. Jamais. Non, mais non, nous ne regrettons pas cette... Bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est nous.